Bonjour Philippe Sébastien. Bonjour Harry. D'abord, c'est une joie parce que c'est la première fois que je t'interviewe. Et c'est pas seulement ça, c'est que tu es venu avec 3 réalisations qui donnent envie. Envie parce qu'elles ne sont pas... Elles sont vivantes, elles sont grandes et elles donnent une réaction comment dire... Je crois que tu coupes. Pour la première fois, en fait, on a envie de rentrer dedans. On a envie de rentrer dedans parce qu'elle nous apaise, parce qu'on a cette sensation d'univers. Et j'aimerais quand même que tu nous expliques que ton travail, c'est le verre. Oui. Et c'est toi qui réalises donc tout ça pour donner envie aux gens justement de rentrer dans ton univers. Oui. Parle devant la caméra. Alors, je suis peintre autodidacte. Je suis venu à la peinture un peu par hasard. Il y a une dizaine d'années, j'avais chez moi un hublot qui cachait une ampoule au plafond. Il y a une fissure. Il y a une partie qui est tombée. L'autre partie était attachée à un écrou. Alors je l'ai dévissé, cet écrou. J'ai pris mon escabeau, j'ai pris mon temps pour éviter que ça devienne un accident domestique. Et alors j'ai dévissé, puis j'ai voulu le jeter. Et c'est là que je me suis aperçu que c'était une tête, ça ressemblait à une tête en verre. Et suite à ça, j'en ai fait un encadrement et je me suis lancé dans la sculpture, peinture en verre. Mais alors une question, parce que l'histoire, je la connaissais, l'histoire du démarrage, mais aujourd'hui tu traites la matière. Alors oui, alors après, je me suis lancé dans les planètes. Oui. Parce que je trouvais que c'était original. Et puis ça plaît beaucoup. Énormément. À des gens. Énormément. Mais tu incorpores ta peinture dans le verre. Oui. Alors j'achète du verre. Parfois je récupère, parce que je fais pas que des planètes. Parfois je fais des têtes, des animaux, des personnages. Alors en ce qui concerne les planètes, alors j'achète du verre. Et puis après avec de la peinture vitrail. Je laisse couler la peinture sur le verre, je laisse agir naturellement. C'est le hasard. Et puis ça fait un profil, profil de femme. Tout à fait. Profil de femme. Extraordinaire. Celui-ci est extraordinaire. Surtout qu'on a l'œil ici, c'est extraordinaire. Tout ça, c'est... Et c'est naturel. C'est pas moi qui ai travaillé, c'est le hasard, c'est le destin, la chance. Bah écoute, en tous les cas... Puis, après, je colle. Après, je fais appel à un encadreur qui colle sur un support. Dans tous les cas, le résultat de ces 3 œuvres est absolument extraordinaire. C'est vraiment abouti. Et on te félicite pour ce résultat. Merci beaucoup, Philippe. Je vous en prie. Bonjour Pascal. Bonjour Harry. Pascal, j'ai envie de dire, je te présente plus, mais en vrai, tu viens avec des nouveautés à chaque fois. Alors, on a toujours cette notion de bulle dans laquelle tu es, cette notion de bulle qui nous permet toute cette évasion. Et dans cette dernière bulle, le poisson lui-même, il a des bulles, mais il voit la terre. Tu as une raison à ça. C'est-à-dire que j'ai voulu jouer entre le poisson qui était comme enfermé dans un aquarium, mais qui revoyait quand même un paysage terrestre. Mais malheureusement, il y a un méchant pêcheur qui essaye de l'attraper avec une étoile. Donc voilà, je ne sais pas trop d'où ça me vient, toutes ces idées. Mais je trouvais que c'était amusant Amusant, oui, mais évasion. On a un sens d'évasion. Le poisson, lui, rêve de s'évader de tout ça. Tout à fait. Et il rêve de s'évader et en même temps, le méchant pêcheur, lui, il essaye de le capturer. Donc c'est le jeu du chat et de la souris revisité. En tous les cas, comme je
te dis toujours, moi ce que j'aime c'est cette notion circulaire. Parce que la notion circulaire, c'est une notion d'évasion en Tout à termes de fait. peinture, mais également en termes de réflexion. Lorsqu'on a affaire à un rond, on a envie d'aller soit du centre vers l'extérieur, soit de l'extérieur vers le centre. Et dans tous les cas de figure, ça apaise. Et c'est toujours une joie. Enfin, la joie. Mais souvent, mes cercles, ils sont quand même ouverts et on Bien on sûr. arrive à s'en échapper comme ces deux papillons qui quittent un monde qui pourrait être réel pour aller vers autre chose. Et on retrouve la même chose pour les oiseaux Les qui oiseaux. prennent leur envol et qui partent ailleurs. Ou cet homme, ce monsieur âgé qui lui arrive avec sa canne dans un paysage un peu fantastique et on ne sait pas trop s'il va à la mer, s'il la regarde. Voilà, je laisse après l'appréciation à chacun de voir ce qu'il a envie d'y voir. Alors au-dessus, le tableau qui est au-dessus, il y a quelqu'un m'a dit ça ressemble au Mont Saint-Michel. Moi je veux bien, mais c'était pas du tout mon intention. C'est une espèce, je sais pas, une espèce de tour de glace, voilà, avec toujours ce cercle qui enserre, mais qui est quand même ouvert. En tous les cas, c'est toujours plein de beauté, plein de légèreté, et tes couleurs sont toujours très apaisantes. Moi, quand je les regarde, je me sens bien. On voyage, je pense que oui, c'est un appel au rêve, voilà, savoir conserver son âme d'enfant, savoir échapper de la réalité, savoir se ressourcer un petit peu. Et moi, quand je fais un tableau, ça m'apaise aussi. Donc, si j'arrive à apaiser les personnes qui regardent mes peintures, Tu as tout gagné. j'ai tout gagné. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Pascal. Mais c'est moi qui te remercie, Harry. Tu diras à celui qui t'a dit ça que tu l'avais fait aussi ici, le Mont-Saint-Michel. Bonjour Isabelle. Bonjour Harry. Ben, je crois que c'est la première fois qu'on fait une interview ensemble. On en a pas fait. En mois de septembre, j'en avais pas fait, il y avait trop. Mais c'est une joie, pour une fois, on va pouvoir parler de toi, mais avec moi. Alors, Isabelle, donc, j'ai découvert ta technique, Inverso. J'ai vu ton évolution. Je vois que tu rajoutes encore des choses. Dans ce tableau-là, j'ai remarqué par contre que tu avais fait un collage. Oui, C'est la première fois qu'il y avait un collage. non. Enfin, celui-là, il est vraiment volontaire. En fait, dans les 3 déesses, Oui, il y a une des déesses, une des heures, qui représente la règle et la loi. Et en fait, comment se traduit les règles et les lois? Par les écrits, souvent. d'accord. Et les écrits ne reflètent pas toujours la loi. C'est pour ça que c'est une pièce rapportée, avec des bribes. D'accord. Voilà. Alors, En fait, Vas-y, en je te fait, laisse. tout a un sens. Chaque chose que je rajoute dans un tableau Un a sens. un sens et un lien avec le haïku de départ. Donc ce papier-là, c'est en fait l'écrit qui représente les lois et qui se sont transmises par le biais des textes tout au cours du temps. J'ai compris. Alors, toujours plein de symbolisme, toujours plein Oui. de choses à l'intérieur. On retrouve la notion du temps, la notion des lois, la notion... Enfin, il y a plein de notions qui sont durant. Et dans celui-ci, on va retrouver quelque chose. C'est quoi tous ces petits... Alors, je suis fascinée par les symboliques qu'utilisent les tatoueurs. Et en fait, à partir de leurs symboles, je trouve des symboles qui correspondent à ce que je veux faire passer. Et ça, ce sont les maillons
de la chaîne. En tous les cas, je n'ai d'autres mots que de te dire que ton travail m'épate à chaque fois, que j'en suis ravi, et de t'avoir avec moi, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup Isabelle. Merci Harry.